le même Dieu que le Dieu d'Isaac et de Jacob et de tous les prophètes. Et c'est le même Dieu que le Dieu de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et que la paix et le salut de Dieu soit sur tous les prophètes. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas un Dieu pour chaque prophète, il y a un seul Dieu pour tous les prophètes. Et c'est un seul messager qui a été envoyé pour toute l'humanité à la fin. Mais ça ne change rien. Le testament que Dieu a pris avec Abraham, l'alliance qu'il a pris avec Abraham, qu'il a pris avec Moïse, avec les autres prophètes, c'est la même alliance, elle ne sera jamais brisée, cette alliance-là. Elle ne peut pas se briser. C'était de faire un sacrifice. Mais ça ne fait pas de sens. Déjà premièrement, parce que premièrement, Dieu, il ne peut pas mourir. Donc, de dire que Dieu s'est fait tuer et que Dieu est mort, déjà ça c'est une contradiction. Oui, mais le Fils, c'est Dieu. Hein? Le Fils, c'est Dieu. Donc, s'il est mort, ça veut dire que Dieu est mort. Oui, mais les trois sont un. Tu vois? Donc, tu comprends? Exactement. Les trois sont un. Et non seulement les trois sont un, mais ils disent que les trois sont égaux et éternels. C'est-à-dire, le Père n'est pas venu avant le Fils. Et le Fils n'est pas venu avant le Père. Les trois ont toujours existé éternellement. Donc, en principe, nous, on dit que lorsqu'un homme, il a un fils, c'est sûr qu'il est venu avant son fils. Hein? Mais là, eux, ils disent non. Ça, c'est un fils éternel et un Père éternel. Et un esprit, soi-disant éternel. Pour nous, l'Esprit Saint, c'est l'ange Gabriel. Hein? C'est parce que Dieu envoie souvent on voit dans la Bible, c'est écrit, et Dieu envoya son esprit. S'il envoie, est-ce qu'il s'envoie lui-même? Hein? Comment il envoie quelque chose, puis c'est lui? Non, on voit clairement que l'Esprit Saint, c'est pas Dieu, puisque c'est Dieu qui l'envoie. Donc, l'Esprit Saint, ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre exemple. Il y a beaucoup de choses. C'est parce que quand on est chrétien, écoutez, moi-même, on était tous chrétiens presque ici, sauf quelques-uns d'entre nous, on a tous grandi dans le christianisme. Puis, c'est sûr qu'on a eu l'éducation chrétienne. On entend parler de Jésus depuis qu'on est tout petit, et on nous dit Jésus est comme ça, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça. Tant qu'on n'a pas entendu quelqu'un dire le contraire, on est comme obligé de croire en ça, parce qu'on ne va pas jamais se remettre en question ou poser des questions sur les textes ou l'authenticité des textes et les autres choses de ce genre. Donc, on ne va pas se poser la question de façon aussi rationnelle. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que si on n'est pas chrétien, en dehors du christianisme, il n'y a pas de salut. Et que tu es obligé, pour être croyant, d'être chrétien, sinon tu es athée ou tu es en dehors de la foi. Alors que non, c'est pas vrai. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment réfléchir sur ces choses-là. Si tu avais une question. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est ça ce que nous sommes, comme Jésus en fait. Et comme on voit que, par exemple, dans la Bible, comme tout à l'heure c'est écrit, comme c'est écrit dans Jean, dans l'évangile de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, ainsi de suite. Ça c'est dans Jean. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs autres prophètes qui sont appelés Fils uniques de Dieu également. Donc, selon la Bible, selon ce qui est écrit dans la Bible, Dieu a plusieurs fils uniques. Hein? Je pense que David a été appelé fils unique également, et Salomon était appelé fils unique. Et même mon premier-né, certainement, se sont appelés my firstborn en anglais, mon premier-né. Donc ça, c'est des termes qui sont utilisés dans la Bible. Et c'est pour ça que nous, dans l'islam, Allah il nous a révélé le Coran, et le Coran, il a été protégé et purifié de tous ces genres d'amalgames dans les termes. Hein? Parce que les rabbins et les juifs, ils ont utilisé le terme fils de Dieu pour parler de certains êtres humains, de certains prophètes, hein? Et ils ont attribué à Dieu des fils, et les chrétiens ont appelé Dieu le Père, pour éliminer tout amalgame et tout mélange, parce qu'on sait que chez les Grecs, chez les Hindous, Dieu a des femmes, Dieu a des fils, Dieu a des filles, Dieu se reproduit avec des femmes et des choses de ce genre, et ainsi de suite. Ça n'existe pas dans le Coran et dans les paroles du prophète. On n'a pas le droit d'appeler Dieu Père, et Dieu n'a pas de fils parmi les hommes. Il a créé les hommes. C'est vrai que certaines créatures, Dieu les aime plus que d'autres, mais
ça ne veut pas dire qu'ils sont des fils de Dieu. Pourquoi on parle plus de Mohammed que de Jésus? Ok. La raison pourquoi on parle plus du prophète Mohammed que de Jésus, c'est parce que il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que premièrement, Jésus, comme le Coran nous le dit, il a été envoyé aux fils d'Israël. Ça c'est de un. Et même dans la Bible, c'est écrit. On ne m'a envoyé que pour la maison de la brebis perdue d'Israël. Et aussi, même, quand des gens venaient, même de d'autres peuples qui venaient voir Jésus, il a dit, moi, on m'a envoyé seulement pour la brebis perdue d'Israël. Hein? Il y a une femme samaritaine, une fois, qui est venue, et voulait demander à Jésus quelque chose, il a refusé de l'aider. Puis par la suite, elle a supplié, et elle l'a touché finalement. C'est comme si pour dire, à la fin, elle a dit, même les chiens, ils ramassent les miettes que le maître jette en bas de la table, en voulant dire, on mérite même, on va prendre même les petites miettes que vous nous laissez, même si tu n'es pas venu pour nous, mais quand même, on peut quand même profiter un peu de toi. Dans ce sens-là, c'était pour dire que il s'imaginait que il n'était pas, c'est-à-dire les gens s'imaginaient qu'ils voulaient l'aide de Jésus, et Jésus leur disait non, moi je ne suis pas venu pour vous, je suis venu seulement pour les gens de la maison d'Israël. Parce que chaque prophète était envoyé pour leur peuple à eux, avant. Chaque prophète avait sa mission, et ils étaient envoyés uniquement pour un seul peuple, et non pas pour toute l'humanité. Et Jésus, il n'était pas venu pour toute l'humanité, il est venu pour un seul peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. En passant, Jésus, il n'est pas mort. Il est monté aux cieux, et il va revenir vers la fin des temps, compléter sa vie. Ça, c'est la croyance des musulmans. On croit en ça. On croit que Jésus n'a pas été tué ni crucifié. Il a été élevé aux cieux, et qu'il va revenir vers la fin des temps pour terminer sa vie et mourir, comme tous les autres hommes. Il va être enterré, et il va être ressuscité avec tous les hommes à la fin des temps, comme les autres êtres humains. Donc ça, c'est notre croyance en ce qui concerne Jésus. Puis, il aura une mission à faire dans le sens qu'il va diriger les musulmans dans la bataille, et il va prier avec les musulmans, et il va également tuer l'antéchrist, celui qu'on appelle l'antéchrist. En arabe, on l'appelle le Dajjal. Il va venir, il va le tuer, ainsi de suite. Et pourquoi nous, on prend plus d'importance, ou on donne plus d'importance au prophète Mohammed qu'à Jésus? C'est que Jésus, comme j'ai dit, il est venu à son peuple, pour son peuple, à lui, tandis que le prophète Mohammed il est venu pour toute l'humanité en entier, et c'est le dernier prophète. Et son message est universel, et il ne se limitait pas juste à une nation ou à une époque seulement. Il est venu pour tous les peuples. Et jusqu'à la fin des temps. Son message est là jusqu'à la fin des temps. Et quand on regarde sa mission et son message et son exemple qu'il a laissé, c'est un message qui nous clarifie tous les aspects de la vie. Dans le sens que quand on regarde par exemple dans le Coran, on va trouver dans le Coran les règles qui ont rapport avec tout ce qui a rapport avec la vie en entier. Même dans les rapports même les plus intimes, entre un homme et sa femme, ou bien les rapports entre les familles, ou les rapports sur le plan social de la société, ou bien les choses qui ont rapport avec l'économie, ou les choses qui ont rapport avec les lois et le système juridique, et même les choses politiques. Tout ça c'est clarifié et détaillé en détail dans le Coran. Même l'héritage, par exemple, les choses qui ont rapport avec le mariage et tout ça, le divorce, toutes ces règles-là sont détaillées et clarifiées. Mais tandis que si tu regardes par exemple juste dans l'évangile et dans l'exemple de Jésus, tu ne trouves pas les détails de chacune de ces explications détaillées-là. Et étant donné que les chrétiens ne croient pas non plus ou ne pratiquent pas vraiment ce qui est dans l'Ancien Testament, ils sont laissés c'est les hommes qui font leur propre loi et ils gardent la religion uniquement pour une question spirituelle, comme pour la prière ou pour les choses de prière, de spirituel à l'église. Mais en dehors de l'église, c'est comme si la société et la vie est basée sur des lois faites par l'homme et fabriquées par l'homme. C'est pour ça que vous voyez par exemple que dans la Bible c'est écrit tu ne feras pas l'adultère, mais quand tu sors dehors, tu regardes la loi,
la loi canadienne, la loi haïtienne, les autres lois, deux adultes consentants ont le droit de faire la fornication, ils n'ont aucune punition, aucune peine. Donc il y a, à cause de ça, il y a une contradiction entre la loi des hommes et les lois divines. Tandis que dans l'islam, les deux sont la même chose. Les lois religieuses sont les lois civiles. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Hein? C'est pour ça que les musulmans, on vit selon les lois de Dieu, même dans la société. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire je crois en Dieu, mais je peux faire l'adultère parce que la loi permet l'adultère. Mais non, Dieu a interdit, et c'est les lois de Dieu qui doivent être appliquées dans la société, pas les lois des hommes. Parce que les lois des hommes veulent toujours tenter de rendre permis ce que Dieu a interdit. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il y a une contradiction dans le christianisme, parce qu'il n'y a pas de loi civile, tandis que dans le Coran, il y a toutes les lois de la vie, tous les aspects de la vie. Hein? Dans tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Dans le christianisme, par exemple, le divorce est interdit chez les catholiques. Mais quand quelqu'un veut se divorcer, il doit aller à la cour pour avoir un contrat de divorce. Hein? Alors que dans l'islam, il y a les règles détaillées sur le mariage et le divorce. Et tout est clarifié. Il n'y a pas de séparation entre le civil et le religieux. Hein? Donc c'est pour dire que la religion, que le dernier message que Dieu a amené à l'humanité, c'est le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il est complet. Et il est parfait. Contrairement, disons, à ce que les hommes ont fait du message de Jésus après Jésus. Ils ont déformé son message. Ils ont changé sa religion. Il n'est pas resté tel qu'il était. Jésus n'était pas venu pour amener une nouvelle religion aux Juifs, mais juste pour les ramener au judaïsme, ou bien, disons plutôt, au message de tous les prophètes, de Moïse et des autres prophètes. Il est venu pour les ramener à la pureté de la religion. Mais eux, ils ont refusé de croire en lui. Souvent, les Juifs, c'était comme ça. Chaque fois qu'un prophète leur venait pour les ramener au droit chemin, eux, ils refusaient de le croire, ils refusaient de l'accepter, et ils essayaient de le tuer à chaque fois. Comme ils ont fait pour Jésus. Ok. Donc, pour la première question, par rapport au fait que Jésus aurait dit à ses disciples à la fin de sa vie, allez de toutes les nations et propagez ma parole et la bonne nouvelle, ainsi de suite. Si on retourne au texte, au manuscrit qui existe par rapport à l'évangile aujourd'hui, les commentateurs de l'évangile ont dit que ces passages-là dans l'évangile si je ne me trompe pas, c'est l'évangile de Marc, et l'autre, je ne me rappelle plus. En tout cas, ces passages-là dans l'évangile sont les passages qui ont été rajoutés. C'est des passages qui ont été rajoutés. Ils ne sont pas dans les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament. Ça, c'était juste un aspect ou une partie de la réponse. C'est pas ça ce que je te dis à propos des textes, des manuscrits du Nouveau Testament. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a inventé. C'est les commentateurs de la Bible qui sont eux-mêmes des chrétiens qui disent ça. Ça c'est de un. Deuxièmement, vous avez dit que Paul de Tarse, ouais, je ne l'ai pas amené avec moi, je n'ai pas amené les vins, hein, je l'ai à la maison moi aussi. Deuxièmement, Paul de Tarse n'était pas un disciple de Jésus, il n'a jamais connu ni vu Jésus durant sa vie. D'accord? C'était un rabbin juif de nationalité romaine, ok? Il avait la nationalité romaine en tout cas. Et il torturait les chrétiens. Les premiers, disons, il n'y avait pas encore le christianisme, puisque le mot chrétien n'existait pas encore à l'époque. La religion chrétienne, ça n'existait pas non plus. Les premiers qui ont cru en Jésus priaient aux mêmes endroits que les Juifs. Et Paul est venu après que Jésus ait été relevé aux cieux, et il a commencé à se mélanger aux apôtres de Jésus. Il a dit, j'étais sur le chemin de Damas et j'ai entendu une voix qui m'a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et soi-disant, il est revenu à eux, il m'a dit, ça y est, j'ai cru en Jésus moi aussi. Les gens l'ont pris pour un disciple, mais il n'est pas un disciple. Il n'a jamais vu Jésus, ni entendu Jésus de sa vie, il n'a jamais rencontré Jésus non plus. Et étant donné qu'il a étudié le judaïsme avec un des plus grands rabbins de l'époque, il connaissait bien les enseignements de l'Ancien Testament aussi, et il connaissait aussi la philosophie grecque
et autres, puisqu'il avait étudié aussi ces choses-là. Donc il s'est mélangé aux apôtres.